Bonjour à toutes et à tous, dans cette séance, nous allons aborder un thème fondamental du module Sciences de l'éducation et planification éducative, le concept de l'éducation et les fondements de la science de l'éducation. Ce thème nous permettra de comprendre ce qu'est véritablement l'éducation, ses dimensions multiples et comment elle est devenue un champ scientifique à part entière. L'objectif est de relier la réflexion théorique à la pratique éducative et à la planification pédagogique. Les objectifs de cette séance sont triples. D'abord, définir le concept d'éducation à travers ses différentes approches. Ensuite, identifier les niveaux d'analyse de l'acte éducatif, acte, situation, institution. Enfin, comprendre les implications de l'éducation permanente et des formes parallèles d'éducation dans la planification éducative. À la fin de cette séance, vous serez capable de situer l'éducation à la fois comme pratique, comme système et comme science. Le mot éducation vient du latin educar, qui signifie nourrir, élever, et educer, qui signifie faire sortir, développer les potentialités. Ces deux racines expriment la double mission de l'éducation, accompagner la croissance de l'être humain et favoriser le développement de ses capacités. L'éducation n'est donc pas seulement une transmission de savoir, mais aussi un processus de formation globale de la personne, intégrant les dimensions intellectuelles, morales, affectives et sociales. Elle constitue un acte de construction de l'humain et un moteur de transformation sociale. L'éducation peut être interprétée selon plusieurs approches complémentaires, biologiques, en tant que processus de maturation naturelle et de développement de l'être humain, psychologique, comme construction de la personnalité, de l'autonomie et des facultés mentales, sociologique, à travers la socialisation, c'est-à-dire l'intégration des normes et valeurs d'une société, philosophique, enfin, qui la considère comme une quête de sagesse, de liberté et de sens. Ces différentes perspectives montrent que l'éducation est à la fois un phénomène naturel, social et culturel. Autrefois, l'acte d'éduquer reposait surtout sur l'expérience, la tradition ou le bon sens. Aujourd'hui, il s'agit d'un champ scientifique interdisciplinaire, fondé sur l'observation, l'expérimentation et l'évaluation. Les sciences de l'éducation intègrent des apports de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, de l'économie et de l'anthropologie. Leur objectif est de rendre la pratique éducative plus rationnelle, plus réfléchie et plus efficace. Ainsi, éduquer ne relève plus uniquement de l'art, mais aussi de la science, de la méthode et de l'analyse. L'acte éducatif possède plusieurs dimensions qu'il convient de distinguer. 1. L'éducation comme pratique institutionnelle, elle s'incarne dans des structures organisées telles que l'école, la famille, les médias ou les associations. 2. L'éducation comme processus, elle se manifeste à travers les interactions entre l'éducateur, l'éduqué, le contenu et le contexte. 3. L'éducation comme résultat, c'est le produit observable du processus éducatif des savoirs, des comportements, des compétences et des valeurs. Comprendre ces dimensions aide à analyser la complexité de l'acte d'enseigner et d'apprendre. Pour analyser l'éducation, certaines notions clés sont indispensables. La situation éducative, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles se produit un acte d'éducation, qu'il soit formel ou informel. La situation d'enseignement-apprentissage, c'est une interaction organisée entre un enseignant, un apprenant et un savoir dans un cadre institutionnel donné. L'acte éducatif, c'est une action volontaire qui vise à provoquer un changement positif chez autrui. Le fait éducatif, il désigne l'ensemble des phénomènes éducatifs observables dans une société. Ces concepts permettent de passer d'une réflexion abstraite à une observation concrète et scientifique. L'éducation permanente, introduite par l'UNESCO dans les années 1970, repose sur le principe de l'apprentissage tout au long de la vie, lifelong learning. Elle reconnaît que l'éducation ne s'arrête pas aux portes de l'école, mais se poursuit dans tous les espaces de la vie, travail, famille, communauté, culture. Parallèlement, l'école parallèle désigne l'ensemble des dispositifs non formels, associations, médias, apprentissage communautaire qui complètent ou remplacent parfois l'école. Ces formes alternatives d'éducation jouent un rôle de plus en plus important dans les sociétés modernes, notamment pour promouvoir l'équité et l'inclusion éducative. La planification éducative suppose une compréhension systémique du phénomène éducatif. L'éducation ne peut être comprise isolément, elle dépend d'un ensemble de facteurs économiques, sociaux, culturels et institutionnels. Le planificateur doit donc analyser les interactions entre les différents niveaux, micro, celui de la classe et des apprentissages, méso, celui de l'établissement et de la communauté éducative, macro, celui des politiques et du système national. Cette lecture globale permet d'élaborer des politiques éducatives cohérentes et durables. En conclusion, le concept d'éducation est à la fois pluriel, dynamique et systémique. C'est un champ qui relie la théorie à la pratique, la recherche à l'action et l'individuel au collectif. Comprendre les sciences de l'éducation, c'est comprendre le cœur même de toute réforme éducative. Pour le planificateur, cela signifie intégrer la complexité du système éducatif et mobiliser des outils scientifiques pour agir de manière stratégique et éclairée.